assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons donc voir un texte en arabe pour les francophones qui veulent apprendre l'arabe. Donc la dernière fois, nous avons vu une seule phrase. Aujourd'hui, nous allons voir un texte qui est sous forme d'une devinette. À la fin, on va essayer de trouver de quoi il s'agit. Donc, on va nous décrire la chose, l'animal, c'est plutôt un animal. Donc, voilà. Ana tayrun. Ana tayrun. Walakin la atir. La atiru. La atir. Jismi. Ana tayrun. Ana tayrun. ولكن لا أطير. Je ne vole pas. لا أطير. جسمي ضخم. ورأسي صغير. لي منقار وعنق طويل. ريشي ناعم وجميل. mon nom, اسمي أجمل الأسماء حروفه نون وعين وألف وميم وتاء. فهل عرفتني؟ Une question, ça finit par une question. فهل عرفتني؟ أنا طير. أنا, c'est un pronom. C'est un pronom personnel de conjugaison, mais en arabe, il y a des pronoms qui sont séparés, qui s'écrivent séparément comme je, tu, comme en français, mais il y a des pronoms qui sont attachés au verbe et au nom aussi. Lorsque je dis par exemple rakibtu sayyaratan, rakiba, yarkabu, rakibtu. Le tout, c'est un pronom, mais qui s'attache. Dhamir muttasil. En arabe, il y a dhama'ir munfasila qui sont séparés et dhama'ir muttasila qui sont des pronoms attachés au verbe. Ana tayrun. Je suis un oiseau, mais il n'y a pas le verbe être. Il y a directement moi, oiseau. Moi, oiseau. Ana tayrun. Je suis un oiseau. Mais attention, il y a des oiseaux qui volent et des oiseaux qui ne volent pas. Ana tayrun, walakin la atir. Mais je ne vole pas. La atir. La. Atiru. La atiru. La négation. Atiru, je vole. La atiru, je ne vole pas. Donc avec la, ça remplace ne pas. La atiru, bien vu. Jismi, mon corps. Et mon, c'est y. Donc c'est un pronom, c'est un déterminant possessif. Lorsque je dis jismi, c'est mon corps. Jismuka, c'est ton corps. Jismuhu, c'est son corps. Jismuna yafala. Ajsamuna. Jismi dhakhmun, mon corps est corpulent, dodu, très gros. Alors, retenez bien les informations qu'on donne sur cet oiseau pour à la fin trouver de quoi il s'agit. Wa ra'si saghir, ma tête est petite. Ra'si, il y a aussi le déterminant possessif. Ra'si, ma tête. Ra'suka, ra'suki, ra'suka, ra'suki. Ta tête pour une fille, ra'suki pour une fille, pour une personne de sexe féminin, et ra'suka pour un garçon, pour une personne de sexe masculin, un homme, ça peut être aussi. Ra'suka, ra'si saghir, petit. Li minqar, j'ai, li, c'est l'équivalent de j'ai. Li minqar. Minqar, c'est le bec. Minqar. Li minqarun wa unuqun tawil. Rishi. Mes plumes sont douces.
quand on les touche, elles sont très très douces, les plumes de cet oiseau. Rishi na'im wa jamil, et beau. Ismi, mon nom. Ismi ajmalul asma'i. Mon nom est le plus beau des noms. C'est vrai, c'est un joli nom. Hurufu, ces lettres, de quoi ils se composent? De nun, zaïd, ayn, zaïd, alif, zaïd, mim, zaïd, ta. Ce qui donne, vous avez sûrement deviné, c'est l'autruche. Na, a, na. Donc, puisque le nun s'écrit comme ça dans l'alphabet, mais si on veut former le mot, na, a, et ça devient comme ça, na, a, allez, mi, et ta, na'amatun. C'est l'autruche. Voilà. Donc, les pronoms personnels, donc, il y a de conjugaison, ana, anta, pour une personne de sexe masculin, anti, pas comme en français, le tu remplace les deux. Anta, anti, en arabe, il y en a deux. Anta, garçon, homme, sexe masculin, anti, et singulier, anti. Je m'adresse à une personne de sexe féminin. Antum. Et il y a le duel aussi. En français, il n'y a pas de duel. Antuma, lorsqu'il y a deux personnes, on dit antuma, c'est vous. Antum, vous aussi. Antum, c'est pour des personnes de sexe masculin, même s'il y a des personnes de sexe féminin, donc on va dire antum comme en français. Alors, la troisième personne du singulier pluriel, il ou il remplace lorsque on parle de... Même s'il y a des milliers de filles, mais un seul garçon, on peut dire il à la place. Donc, antum, antunna, hum, lorsque l'on parle de personnes, huwa déjà, huwa, il, sans S. Hiya, elle, sans S. Hum, eux. Hunna, elle. Donc, ça s'appelle, les pronoms personnels de conjugaison, ça s'appelle dama'ir al-munfasila, parce qu'on les écrit séparément des verbes. Par exemple, je dis ana aktubu, moi j'écris ana aktubu, anta taktubu, anti taktubina, huwa yaktubu, hiya taktubu, antum taktubuna, vous, antuma, duel, antuma taktubani, antunna taktubna. Hum yaktubuna wa hunna yaktubna. C'est ça la conjugaison arabe au présent. Ana aktub, maintenant. Si j'écris au passé, ana katabtu, anta katabta, anti katabti, huwa katab. Ana tayrun, tayr, un oiseau. Tayr, c'est indéfini. Mais lorsque c'est défini, j'ajoute elle. الطير أنا طير ولكن c'est l'équivalent de mais je ne vole pas لكن là non le pas la أطير je ne vole pas أطير. Donc أنا par exemple se compose de alif avec la hamza qu'on a vu et ça donne a. Avec la fatha, ça donne A. Nun, c'est le nun comme ça, mais lorsqu'il est au début de la ligne, voilà, après une lettre qui ne s'attache pas, ça s'écrit comme ça. Plus le alif, ça donne une voyelle longue, ana, ta, ta. Ya avec sukun, ya, taille. Et là, c'est le tanwin, comme nous avons dit, tayrun. Wa. Là, des fois, on fait parce que il y a une longueur dans cette voyelle. Lakin, la, elle, harf avec alif. On a dit alif, ça sert pour donner aussi une voyelle longue. Comme ici. Na,
Et là, c'est là, puisque avec l'âme, il y a pas, on n'attache pas, donc on fait comme ça, ou on fait comme ça. Ici. Là, à faire A, la alif avec la hamza, c'est comme ici, A. A, T, ta avec le ya, A, T, c'est une voyelle longue, on a dit qu'il y a A, ou, I, des voyelles longues. Après, on met le ya pour donner cette longueur. Après, ça c'est une virgule, attention. La virgule, elle a le sens qui va vers le haut, pas comme en français. Après, J, S, sukun, Jis, mi. Une voyelle longue. Jismi, mon corps. Jismuka, ton corps. Jismuki, ton corps, féminin. Jismuhu. Jismuha. Ajsamuna. Alors c'est pluriel parce qu'on ne peut pas avoir un seul corps. Ajsamuna, ajsamukum. Ajsamuhum. Ajsamuhunna. Jismi vach. Gros, géant. Donc on a dit c'est l'autruche. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous laisse peut-être mettre pause sur le texte pour le voir, le relire. On a tous les ingrédients qui nous servent à lire ces textes. Nous avons vu les harakat, fatha, dhamma, al-kasra, al-sukun, tanwin, shadda. Nous avons vu les voyelles brèves et les voyelles longues. Donc, vous n'avez qu'à contempler, regarder bien le texte pour essayer de le lire, de le déchiffrer. Donc, à chaque fois, on renforce un peu le degré de difficulté pour lire des textes plus longs et qui ont un contenu plus solide. Au revoir et très bientôt.